C'est un béni. Nous avons l'opportunité de parler aujourd'hui d'un thème, le baptême. La Bible parle plutôt de la doctrine des baptêmes. Pour dire qu'il n'y a pas un seul baptême, il y en a plusieurs. Et si on veut être explicite par rapport à la Bible, on parlerait du baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Mais aujourd'hui, nous allons parler du baptême d'eau, qui est le symbole inaugural de l'appartenance au corps de Christ. Jésus a déclaré et dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême, c'est le symbole inaugural qui nous permet d'entrer dans le corps de Christ. Si je crois et que je refuse le baptême, je ne serai pas sauvé. Si je crois, je veux le baptême, mais je n'ai pas eu le temps d'aller au jeu du baptême que je meurs, je serai sauvé. Ceci étant, à qui s'attise le baptême? Comment le fait-on? Quelle est sa modalité? Quelle est sa formule? Tels sont les grands thèmes autour desquels nous allons enseigner concernant le baptême d'eau. Alors, le baptême est lié d'abord à la foi. Celui qui croira qu'il sera baptisé, il faut d'abord avoir la foi en l'œuvre salvatrice de Christ, pas en n'importe quoi. Celui qui croira que je suis mort sur la croix pour ses péchés, et donc il se repent, celui-là sera sauvé. Il n'y a donc pas de baptême sans foi. C'est sur la base de ta foi qu'on te baptise. Pierre a dit de façon explicite, repentez-vous, convertissez-vous, afin que vous soyez baptisés. Donc, si je crois que Christ pour moi est mort sur la croix, ça voudrait dire que Christ est mort à cause de mes péchés. Et donc, je dois me repentir de mes péchés. Je dois reconnaître mon état de péché. Je demander pardon à Dieu. Je prends l'engagement de le suivre à jamais. Voilà toute la symbolique du baptême. Par conséquent, on ne peut pas et on ne doit pas baptiser une personne qui ne se reconnaît pas pécheresse. Je répète, on ne peut pas et on ne doit pas baptiser une personne qui ne se reconnaît pas pécheresse. Une personne qui n'a rien à se reprocher, qui dit qu'elle n'est pas pécheresse, qu'elle n'a jamais péché, ou du moins, même si elle a péché, ce n'est pas pour elle que Christ est mort sur la croix. Une telle personne, on ne peut pas la baptiser, on ne doit pas la baptiser. Alors en même temps, se pose la problématique du baptême des bébés. Quand le bébé est baptisé, sur quelle base? Il ne s'est pas repenti? Non. Les gens diront qu'on le baptise pour ôter son péché originel. Le baptême n'enlève pas le péché originel.
celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si je crois, je dois aller aux yeux du baptême pour confirmer mon. Donc le salut précède